Hello, bonjour! Je suis absolument ravie, comme toujours, de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo favori, mes tribulations du mois de septembre. Bon, je vous l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos auparavant, mais ce mois d'août de repos m'a fait un bien de taré. Et là, je suis boostée à 1000%. Ça va beaucoup mieux, je suis contente. Ça ne veut pas dire pour autant que je bafouillerai moins dans les vidéos. Je n'en suis pas certaine, mais en tout cas, je me sens mieux au niveau de mon énergie au quotidien. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Donc écoutez, si vous entendez un drôle de bruit, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. J'espère que ça s'entend pas trop. À chaque fois, je lance soit la machine à laver, soit le lave-vaisselle pendant que je tourne des vidéos. J'ai du mal encore à bien connecter tous mes neurones. Donc on n'a pas eu de vidéo favori au mois d'août et ça m'a bien manqué. Donc c'est pour ça que je suis si excitée. J'ai 3 découvertes beauté, 2,5 parce qu'il y en a une, c'est plutôt un complément alimentaire à vous présenter. Ensuite on va parler de beaucoup de bouquins parce que forcément 2 mois à lire sans vous parler de mes lectures, ça fait beaucoup plus de livres à vous présenter. Et une petite série dont j'ai envie de vous parler. On va commencer avec le complément alimentaire, les gars, parce que c'est ce qui explique aussi mon regain d'énergie, c'est la spiruline. Je voulais renouveler auprès de vous mon amour pour la spiruline. Vous savez que je suis souvent en collaboration avec Onaterra. En fait, ils m'envoient les compléments alimentaires dont j'ai besoin régulièrement et ça, c'est vraiment trop cool. J'ai commencé à collaborer avec eux quand on est arrivé dans cette maison. Je vous avais fait gagner des compléments alimentaires à Noël. Et j'ai repris de la spiruline en juillet, je crois. Ça met pour moi un bon mois avant de faire effet. Et ça me procure une énergie vraiment diffuse. En fait, c'est pas du tout comme de la vitamine C, c'est vraiment une cure de fond. Et bien évidemment, ça ne va pas vous donner de l'énergie rien qu'en prenant ça. Il faut, comme d'habitude, le cumuler avec une alimentation saine et une bonne hygiène de vie. Ça a été mon cas, je me suis d'abord reposée. Non, j'ai commencé à prendre la spiruline, je me suis reposée et j'ai continué à prendre la spiruline. Donc là, j'en prends toujours. C'est ce que j'avais pris à la naissance de Faustine. Ça m'avait beaucoup reboosté. J'ai arrêté, grossière erreur. Et là, d'avoir repris, bref, ça me fait trop du bien. Avec Onaterra, on vous gâte avec tout un lot de compléments alimentaires, mais aussi de super aliments tels que les graines de chia ou les baies de goji. Et ce concours se passe sur Instagram, ceux qui ont décidé que ça se passe là-bas. Donc je vous renvoie là-bas si ça vous dit de participer. Je vous affiche le lot ici, mais je suis trop contente de vous gâter avec eux parce que voilà, ça va permettre de vraiment démarrer la rentrée du bon pied, bien boosté avec tout ce qu'il nous faut. Donc je suis trop contente et vraiment la spiruline, enfin... Si vous n'avez jamais testé, c'est trop bien. Je voulais vous parler shampoing solide. Je vous l'ai dit, une de mes résolutions pour cette année, c'est de passer au solide. Alors moi, pas pour les shampoings, mais au moins arrêter les gels douche et passer au savon. J'en ai encore un à terminer et après c'est finito pour moi les gels douche. Je jetterai ma fleur de douche qui est bien vieille, il faut la renouveler souvent, un peu comme les éponges. Et je ne passerai qu'au savon. Shampoing, j'y arrive pas encore parce que j'ai mes petites marques chouchoutes, mais j'ai reçu justement les shampoings solides de la marque L'Occitane et il y en avait un, je me souviens plus le nom, j'ai pas gardé le packaging, là c'en est un autre, c'était pour vous montrer comment c'est présenté. Je crois que c'était genre shampoing doux, cuir chevelu irrité, un truc du genre. Et donc c'est mon chéri qui l'utilise, donc vous pouvez voir un petit peu qu'il n'en reste plus grand chose et il est sur fan. Vraiment, il m'a dit ton truc là c'est trop bien, merci beaucoup et tout. Parce que lui là, il est sur les chantiers toute la journée, donc ses cheveux prennent la poussière, son cuir chevelu est encrassé et il a souvent des démangeaisons. Et il se fie au bon vieux Head & Shoulders, voilà. Et là, celui-ci est quand même mieux au niveau compo. Et puis en plus, c'est un shampoing solide et il est vraiment conquis à 100%. Donc, je vous transmets sa bonne parole. Moi, je ne l'ai pas testé, j'en ai testé aucun de la gamme, mais celui-ci, il l'adore. Ensuite, je voulais vous parler de cette petite chose qu'à mon avis, absolument tout le monde connaît, sauf moi. En fait, si je connaissais déjà, mais j'avais jamais testé. C'est la marque Aquis, AQUIS, qui m'a envoyé leur dernière serviette, en fait, pour les cheveux. Donc, vous savez, vous enroulez vos cheveux dedans et vous faites un turban et hop, vous... le crocheter comme ça et vous avez vos cheveux bien enfermés. Et alors elle a une composition vraiment spéciale, je ne saurais pas vous lire exactement les composants. Si vous voulez, je suis allée vous chercher le petit communiqué de presse que j'ai eu. Donc il y a 73% de polyester, 24% de nylon et 3% de métal copper sur TM. Donc voilà, c'est un composant qu'ils ont créé, c'est une technologie qu'ils ont créée et qui fait que c'est un traitement antimicrobien.
comme ça on peut la laver moins souvent, ça permet toujours d'économiser de l'eau. Elle reste toujours aussi douce et effectivement, alors moi j'ai bien voulu la tester sans grande conviction. C'est vrai que ça éponge énormément les cheveux avec un minimum de tissu en fait. C'est pas, vous savez, la grosse serviette en éponge. Et en plus, moi, faut que je vous raconte ma vie. Vous savez, j'ai mon sèche-serviette là, électrique, sur lequel il y a 3 serviettes, nos 2 serviettes, celle de mon chéri, la mienne, et celle de mon visage, et aussi un petit peu pendue, celle de Faustine. Et moi, il me faudrait encore une 5e serviette juste pour mes cheveux, et j'en mets pas parce que sinon ça fait 3000 serviettes, et je trouve que ça fait surchargé. Du coup, je me sèche le corps, pendant ce temps mes cheveux dégoulinent, ensuite je me sèche les cheveux avec ma serviette, mais j'ai le corps qui est pas bien sec, et voilà, j'arrête pas les allers-retours comme ça, et c'est insupportable. Là les gars, dans la douche, parce qu'il est suspendu à côté de mon tapis, je prends ça, j'enturlupine mes cheveux, je crochette et pendant ce temps je peux me sécher le corps et je n'ai pas d'eau qui me dégouline dessus. Je vous jure, mais ça me change la vie, franchement, je me prenais la tête, mais pour juste avoir une serviette en moins dans ma salle de bain. Mais bref, et c'est trop bien. Et après je passe au sèche-cheveux et effectivement c'est un gain de temps au niveau du séchage, j'en suis super contente, donc c'est trop bien, trop pratique. Je suis sûre, dites-moi en commentaire que vous êtes plein à connaître, sans en avoir chez vous, à l'utiliser chez vous, mais moi, que voulez-vous, j'arrive toujours après la guerre. Parlons séries, nous avons un petit peu repris le chemin de Netflix. Chris n'a jamais arrêté, il se regarde des séries dans son coin, des trucs beaucoup trop violents pour moi, qui parlent de drogue et tout machin, ou de zombies ou des choses comme ça, et ou de vikings aussi. Et moi j'ai repris là un petit peu avec lui. Il y a une série qui me faisait de l'œil, Contrôle Z. J'aimais bien le principe, enfin le synopsis en fait. En gros, c'est qu'il y a un hacker dans un lycée qui dévoile tous les secrets des lycéens. Donc moi j'avais trop envie de voir un petit peu comment ils procédaient, de voir les secrets des autres et tout. Et en fait ça a tourné très vite, mais en 2 épisodes, en une série comme Élite, à savoir des ados qui vivent comme des adultes et qui réfléchissent comme des adultes, des coucheries par-ci partout. Enfin franchement, non mais je sais pas, on doit pas avoir la même réalité. Je sais pas qui réalise ces séries-là. Mais moi, c'est pas ma réalité. Bref, des profs qui couchent dans les salles de classe et tout. Enfin, je me dis, mais vraiment, vraiment. Bref, et voilà, bon, ça divertit vaguement, quoi. Mais je vous conseille pas du tout cette série. Je vais quand même regarder la saison 2. On a fini la saison 1 pour voir jusqu'où ça va. En fait, quand je commence une série, j'ai toujours envie quand même de voir jusqu'où ça va, mais je sens que je vais être déçue. Rien à voir, mais Danse avec les stars a repris. Je suis surexcitée. Je ne regarde jamais la télé, absolument jamais. Notre télé est simplement un écran pour mettre Netflix dessus ou YouTube. Mais le programme TV en lui-même, je ne regarde jamais, sauf Danse avec les stars. Je suis fan. Et en plus, cette saison, je suis contente. Il y a pas mal de candidats que je connais. Il y a vraiment, je pense, 80% de candidats que je connais. Ceux que je ne connais pas, c'est Michou et Moussa. Oui, je crois que c'est ça, parce que je ne regarde pas Koh-Lanta. Mais sinon, tous les autres, je les connais. C'est trop cool. Je kiffe. La prestation de Bilal, j'ai trop aimé. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans Danse avec les stars, ils font des méga prestations sur Sia. Parce que c'était avec Loïc Noté la dernière fois, là. Ils avaient fait sur Sia aussi du contemporain. Ça avait été un carton. Bref, parenthèse télé terminée. Parlons bouquin. Et oui, 2 mois, ça fait beaucoup de livres dont je dois vous parler. Je vous avais parlé de Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. J'étais en train de le lire, je ne l'avais pas terminé. Et maintenant que je l'ai terminé, tout le monde devrait le lire. Vraiment, tout le monde devrait le lire. J'adore. Pour rappel, en fait, ça traite de l'exposition des enfants sur Internet de manière fictionnelle, en fait. Donc on suit une maman qui expose ses 2 enfants et à la fin, je vous dévoile pas, mais juste on les voit adolescents, on les voit jeunes adultes. Du coup, voilà, on voit un petit peu ce que ça peut donner sur des jeunes adultes qui ont été exposés pendant toute leur enfance. Ensuite, pendant mes vacances en Bretagne, j'ai lu 2 livres. Le mystère de la chambre 622 de Joël Dicker. Oui, je sais, c'est pour ça que je rigole, c'est pas celui-ci, mais je le retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait, est-ce que je l'ai prêté à ma mère ou je ne sais pas où il est. Donc je l'avais pris pour penser à vous en parler. J'ai adoré. De toute façon, j'ai lu tous les Joël Dicker et je les aime trop. Il y en a qu'un, c'est La mémoire de nos pères, qui est différent. En fait, c'est un film historique sur la guerre. Mais sinon, tous les autres, c'est un peu des énigmes comme ça. Non, sauf le livre des Baltimore qui retrace plus des souvenirs d'enfance. Mais bref, j'aime trop moi la façon dont il monte ses enquêtes. Il y a juste un truc qui m'a dérangé. Devinez quoi? Vous savez, je vous en parle à chaque fois.
c'est que en gros, de chapitre en chapitre, ça zappe en fait de temps. Un coup tu vas en avant, un coup tu vas en arrière, un coup tu as le point de vue d'un personnage, un coup tu as le point de vue d'un autre. Donc ça me perd un petit peu et il y a quelques petites longueurs avec... c'est le personnage de qui là qui m'a... non, je peux pas le voir. Le personnage de... Ah, je me souviens plus de son prénom. Le personnage principal, là, le banquier, dont sa femme le trompe là. Il est détestable, vraiment. Macaire, il est détestable. Franchement, j'ai trouvé des longueurs sur son personnage, ça m'a saoulée, j'en avais trop marre. Mais vraiment, j'ai adoré ce bouquin. Voilà, si vous aimez Joël Dicker, si vous avez aimé La vérité sur l'affaire Harry Kéber, forcément, vous allez aimer celui-ci. Ensuite, j'ai lu Au soleil redouté de Michel Bussy. J'aime bien Michel Bussy, j'avais lu Un avion sans ailes de lui que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, il est extraordinaire, il faut que vous le lisiez. Vraiment trop bien. Et là, en gros, il y a 5 lectrices qui vont sur une île, l'île Marquise, dans le Pacifique, avec un auteur hyper connu de l'époque, hein. C'est inventé, donc on ne sait pas qui c'est, un auteur hyper connu, pour faire un atelier d'écriture et sortir le prochain best-seller. Et il commence à y avoir des meurtres, et du coup c'est en huis clos, et la fin... Au début, j'ai eu du mal à accrocher, mais la fin, elle m'a laissé pantoise. Vraiment, littéralement, c'est trop bien. J'ai trop aimé ce bouquin. Je l'ai trouvé vraiment bien ficelé. Il m'a bien eu, Michel Bussy. Donc voilà, je vous le conseille aussi. Ensuite, j'ai lu Les jours brûlants que j'ai adoré de Laurence Perrin. Vous savez, je vous avais parlé du livre Les Demoiselles. Je me souviens plus de l'autrice. Mais j'avais beaucoup aimé, ça ressemble beaucoup. En fait, on suit Joanne qui a une petite vie parfaite, vraiment à l'américaine des années 80-90. Elle ne travaille pas, un mari qui gagne beaucoup d'argent, 2 enfants bien élevés, etc. Elle a sa petite vie, elle fait la cuisine, le ménage et tout va bien. Tout va bien. Et un jour, elle se fait agresser et à partir de là, en fait, elle vrille. Et elle n'arrive pas à se remettre de cet événement et elle fugue de chez elle et je ne peux pas vous dire la suite, mais ça ressemble vraiment beaucoup au niveau de l'épopée et tout du livre Les Demoiselles et j'ai vraiment trop aimé. C'est frais, pourtant on tombe dans un univers à Las Vegas un peu particulier, mais pourtant ça reste frais et tout. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé et Joanne est hyper attachante et... Je sais pas, j'ai été emportée en très peu de pages par ce livre et j'ai pas réussi à m'en détacher. Je l'ai lu très vite, je sais plus, en moins d'une semaine, ce qui est assez vite pour moi et vraiment je l'ai trop aimé. Je vous le conseille, je l'ai conseillé à ma copine Elsa qui l'a commencé. Elle m'a dit que pour le moment elle aimait bien. Et là en ce moment je suis en train de lire, je suis tombée là-dessus à la librairie l'autre jour, La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz. Je ne savais pas qu'Olivia Ruiz avait écrit un roman, donc c'est prix des lecteurs 2021, donc il doit être assez récent. C'est un petit bouquin. Il fait 176 pages et j'en suis à la page 60. J'ai beaucoup de mal à accrocher. Je trouve que l'écriture d'Olivia Ruiz n'est pas si fluide que ça. Des fois, j'ai du mal avec certaines constructions de phrases. Je sais pas, je pense qu'elle doit écrire comme elle parle un petit peu. Il y a une bonne syntaxe, tout va bien, mais je sais pas, des fois, elle passe à des sujets sans qu'on ait forcément la transition. Enfin, je suis un peu perdue, j'ai pas tout saisi. Après, moi, je lis le soir, donc je suis un petit peu fatiguée, je suis moins alerte qu'en journée et du coup il me faut des romans voilà, qui vraiment guident le lecteur et là je trouve que c'est pas le cas, donc j'ai un peu de difficulté, je vais le terminer, de toute façon il n'est pas énorme et je vous dirai ce que j'en ai pensé le mois suivant, mais voilà, pour le moment ça m'est arrivé là de retourner des pages en arrière pour relire des passages parce que je me suis dit mais attends, on est où là, c'est qui, quoi, comment? Et puis c'est vrai que quand je lis un livre, je reste encore sous l'effet en fait du livre, donc c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à changer d'univers et je pense encore à Joanne alors que je suis en train de lire un nouveau livre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, eh ben, j'ai beaucoup parlé, je crois que ça fait quelque chose comme 15 minutes, je sais pas, je ne vois pas de loin, j'ai pas mes lunettes. Ah, t'as qu'à les mettre, Anaïs, et puis c'est tout. Ah, 15 minutes et 39 secondes, c'est ça, donc je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous demandez d'où vient ma chemise, elle est trop belle. C'est la nouvelle collection Balzac Paris, je l'aime vraiment beaucoup. J'avais hâte que les températures redeviennent fraîches pour pouvoir la porter. Elle est très belle, les détails sont canonissimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.